Est-ce que la Charte canadienne s'applique au gouvernement en matière d'affaires internationales? Si vous regardez l'article 32 de la Charte canadienne, il est prévu, oui, ça s'applique au gouvernement. Ça fait pas de doute. C'est plutôt clair. Bon, la Cour suprême, au fil des ans, a précisé la portée de 32, jusqu'où ça va. Oui, le gouvernement, OK, mais les autres institutions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bref, il y a une jurisprudence relativement abondante là-dessus. Mais en matière d'affaires étrangères, ça, c'est toujours un petit peu plus délicat. L'arrêt de principe là-dessus est l'arrêt Operation Dismantle, l'opération démantèlement. Qu'est-ce qu'Operation Dismantle? C'est un ONG, vous l'avez compris, qui visait une espèce d'opération de désarmement en pleine guerre froide, là, où ça se mettait à brasser pas mal et on craignait que et l'Union soviétique et les États-Unis fassent sauter le caillou, là, ni plus ni moins. Or, dans ce cas précis, les États-Unis s'étaient entendus avec le gouvernement pour faire des tests, des essais d'ogives nucléaires. Ils se sont dit, bon, regarde, on aimerait ça faire ça sur le territoire canadien, blablabla. Et donc, l'ONG en question, qui s'appelle Operation Dismantle, vous l'avez compris, a décidé d'entreprendre un recours en vertu de la Charte canadienne en invoquant le droit à la sécurité des Canadiennes, des Canadiens. Le droit à la sécurité, c'est un des droits qui est protégé à l'article 7. Mais évidemment, pour se rendre là, il fallait bien, vous l'avez compris, conclure que toutes les questions d'affaires étrangères, d'ententes internationales, comme celle-ci, parce que c'était une entente entre le Canada et les États-Unis, c'est pas les États-Unis qui sont débarqués comme ça, il y avait une entente administrative formelle. Bref, la Cour a dit, oui, dans ce cas-ci, sans problème, la Charte canadienne s'applique, tient le gouvernement en état, en quelque sorte. Le gouvernement a des comptes à rendre s'il viole des droits fondamentaux sur la question, en ce qui a trait aux affaires étrangères au sens large. Nous avons la possibilité de faire un contrôle judiciaire et de sanctionner le Ottawa, ici, dans ce cas-ci, et d'obliger une réparation, le cas échéant. Or, qu'est-ce qui arrive donc là-dessus? Première étape, vous l'avez compris, de franchie. Reste la deuxième, le droit à la sécurité. Quels étaient les arguments d'Operation Dismantle? C'était un peu simpliste et j'ai beaucoup de respect pour ce type d'ONG-là qui font souvent avancer le droit, mais dans ce cas-ci, simpliste pas dans le sens que leur réflexion était stupide, mais dans le sens que la preuve, on le verra, était peut-être un peu ténue. Ce que disait Operation, dit, ben, en permettant aux États-Unis de venir faire sauter leur pétard au Canada, on risque de fâcher l'URSS qui est pas très très loin, quand vous passez par le nord, là, c'est quand même assez proche, merci. Et donc, comme nous sommes en pleine guerre froide, ceci pourrait être vu, et c'est peut-être vrai, remarquez bien, comme un geste de provocation, et peut-être que l'URSS pourrait contre-attaquer le Canada dans ce cas-ci et nous mettre dans un trouble épouvantable compte tenu de la puissance militaire soviétique, ce qui constituerait donc une violation du droit à la sécurité de l'article 7. Jusque-là, ça va? La Cour analyse ça, elle dit, ouais, OK, c'est intéressant. Bon, c'est vrai, je viens de dire que la Charte s'applique à des actions du genre. Le droit à la sécurité, OK, on évalue tout ça. Par contre, Operation Dismantle, ta preuve est essentiellement, pour pas dire exclusivement, hypothétique. De dire que si les États-Unis débarquent ici, il va y avoir le pétard, et OK, on peut comprendre, on peut concevoir, mais de là à l'anticiper de manière rationnelle, franchement, c'est un pas que nous, c'est-à-dire les juges, ne sommes pas prêts à franchir. Donc, vous n'avez pas soumis une preuve suffisante quant à la démonstration de la violation de l'article 7, ce qui veut dire que le recours d'Operation Dismantle, le challenge constitutionnel en vertu de la Charte canadienne, a échoué. Mais il y a, vous l'avez compris, une conclusion qui est importante, c'est qu'en matière d'affaires étrangères, la Charte s'applique. On verra ultérieurement, dans d'autres capsules, qu'il y a eu une confirmation de tout ça dans l'arrêt Burns et qu'il y a eu, par contre, une sacrée dissidence, c'est-à-dire une sacrée distance, un sacré refus de poursuivre les mêmes enseignements dans l'affaire d'Omar Khadr,
que je vous parle d'ailleurs en formation sur Maelstrom aussi, formation qui est le concept, je dirais, plus longue durée, c'est déjà disponible. Mais pour le reste, j'en parlerai aussi dans une capsule plus courte en même temps que je parlerai de l'arrêt Burns.